Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous accueillir dans cette émission. J'espère que c'est peut-être la première fois ou la première semaine que vous suivez notre émission. Vous êtes peut-être catholique, protestant ou je ne sais de quelle religion, ou pas du tout peut-être. En tout cas, vous êtes bienvenus dans cette émission quotidienne. Chaque jour, on est là pour vous encourager dans votre foi, dans votre vie, de prier avec vous, mais aussi pour vous. Et dans cette 5e journée, on a notre invité, toujours le pasteur Yvan Carluer, qu'on est heureux d'accueillir pour cette 5e journée, dans cette semaine où nous parlons du Notre Père, cette prière très connue par les chrétiens, les non-chrétiens également. Elle est devenue tellement connue, mais des fois, on n'en connaît pas les secrets. Et aujourd'hui, on veut parler de ce 5e secret de la prière du Notre Père. Et je vous partage un témoignage que j'ai trouvé, ça m'a béni quand je l'ai lu. Je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans. Je vis en France et je suis né d'une famille chrétienne protestante. L'existence de Dieu a toujours été une évidence pour moi. Cependant, je n'avais pas eu d'expérience personnelle avec lui et je m'en suis éloigné durant les 6 années où j'ai travaillé. Fin mars 2018, j'ai perdu mon frère tragiquement et ma mère, qui a donné sa vie à Christ quand elle avait 16 ans, a été inspirée par le Saint-Esprit, par les paroles qu'elle m'a données. En mai, ma mère m'a envoyé une de vos émissions avec le pasteur Marcel Comenan, donc Prière Inspirée, et j'ai accepté Christ dans ma vie et j'ai reçu un amour et une paix surnaturelle et le parler en langue par la suite. Depuis ce jour-là, Jésus change ma vie progressivement. J'ai trouvé une église, des frères et des sœurs avec qui je vis des choses super. J'ai intégré le groupe de louanges en tant que batteur. J'ai arrêté la cigarette et la drogue. Dieu me parle vraiment à travers toutes les émissions de la chaîne sur laquelle je suis tous les jours. Il y a encore tant à raconter. Il met un petit smiley. J'ai l'impression que vous faites partie de ma famille, toute l'équipe et les intervenants extérieurs. Je rends gloire à Dieu de ce qu'il vous utilise tous puissamment et de tout ce qu'il a fait et continue de faire dans et à travers ma vie. Je vous soutiens dans la prière et vous remercie. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage de Nicolas, un jeune qui a vu sa vie transformée par les émissions Prière Inspirée, mais également par votre soutien. Et je veux vraiment vous remercier aussi, vous tous qui soutenez cette émission, et non seulement cette émission, mais cette chaîne EMCI. Merci pour votre soutien, votre partenariat, parce que grâce à votre soutien, on voit qu'il y a des fruits extraordinaires dans la vie de milliers de personnes et beaucoup ne nous racontent pas. C'est souvent en visitant des églises ici à droite et à gauche qu'on nous raconte les merveilles que Dieu a fait à travers ce beau ministère que vous soutenez. Et je veux vraiment, encore une fois, vous remercier pour votre soutien. Ça n'a pas de valeur dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on veut parler de cette tentation. Dernière partie de la prière de Jésus. Donc, tu avais expliqué qu'il y a différents aspects dans cette prière. À la fois, il y a notre relation vis-à-vis du Père, notre Père qui est aux cieux, aussi la terre, relation avec la terre et avec nous-mêmes, sa volonté, et avec les autres également. Et maintenant, on va parler sur la tentation. Exactement, notre relation vis-à-vis du mal. C'est pas là on est le meilleur en général, mais on a besoin du Saint-Esprit. Alors, on va la relire ensemble si vous voulez bien. On est dans ce dernier jour, dans Matthieu 6, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On l'a vu ça hier. Et on va terminer avec « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Alors, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Il y a aussi une nouvelle traduction. Vous savez que le Vatican a homologué une nouvelle traduction aussi sur ne nous laisse pas entrer ou ne nous soumets pas. Voilà, il y avait tout ce travail des exégètes qui ont travaillé sur le sens et permet qu'on évite d'entrer. Voilà, c'est ça en gros. Et ça veut dire qu'il y a deux choses ici. Il y a ne pas entrer et si par malheur on y est, délivre-nous. Donc il y a le avant et il y a le après, le mal. Le mal rôde, et ça c'est autour de nous, cherchant à nous dévorer. Ça c'est la première partie qu'on va voir aujourd'hui. Donc ne nous laisse pas entrer. Et la deuxième partie, si vous le voulez bien, ça sera délivre-nous, si quelqu'un y est entré. Alors c'est quelque chose d'assez incroyable. Ne pas entrer en tentation, sur le papier on est tous d'accord. Sauf que même le plus grand homme spirituel, une femme de Dieu ici qui regarde cette émission, peut avoir un domaine de faille.
Il y a des domaines dans lesquels on est des héros, des champions, on peut faire le leçon à tout le monde, tu peux reprendre ta cousine, tu dis mais comment t'as pu commettre un adultère? Quelqu'un peut dire mais pourquoi t'as frappé? Pourquoi tu as volé? Mais on t'avait tellement dit de ne pas commencer à toucher à ce produit. Et puis quand c'est dans notre zone d'angle mort, alors là pour le coup, il y a quelque chose qui nous attire, il y a quelque chose qui nous aspire, on sait que ça va nous détruire, mais c'est comme si le mal arrive à anesthésier la voix du Saint-Esprit et puis notre personnalité, et on va vers quelque chose qui nous fait du mal. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette bougie. Je trouve que c'est une très bonne illustration, parce que cette bougie, elle nous attire. Et alors, si vous étiez un moustique, alors encore beaucoup plus. Le moustique, il sait que c'est dangereux d'aller sur une source chaude de lumière. Mais vous avez tous fait cette expérience de voir autour d'une lampe incandescente qui brûle, qui chauffe, de voir que cette petite bête va commencer à faire des ronds autour, comme si, soyons un petit peu honnêtes et psychologiques dans la tête d'un moustique, si vous arrivez à me suivre, c'est qu'il voudrait avoir chaud et être illuminé sans se brûler. C'est tout ça, tout le paradoxe. Pourquoi on est attiré? C'est parce qu'on a des frustrations. Et dans le Notre Père, pourquoi Jésus termine avec le Notre Père et dit « Si vous êtes bien positionné avec Dieu, votre Père, vous êtes bien, vous êtes en sécurité et vous sanctifiez son nom. Si vous avez respecté la deuxième partie, vous commencez à faire les œuvres de Dieu sur la terre, que ta volonté soit faite. Ensuite, il prendra soin de vos besoins. » C'est extraordinaire. Donc ça va. Si ça marche, il y a beaucoup moins de tentations après. Lorsque mes besoins, je trouve la provision de mes besoins en Dieu, je vais moins le chercher auprès d'une lampe qui m'attire ou qui me brûle. Mais voilà, la nature humaine est faite, comme l'apôtre Paul dit, mais qui me délivrera de ça? Je sais qu'il ne faut pas que je le fasse, mais je suis attiré. Et je regarde ces petits insectes-là qui tournent. Peut-être quelqu'un l'a vu un soir d'été, vous êtes dehors en train de manger un bon barbecue et vous voyez cet insecte qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et parfois, il est averti. Parce qu'il a vu cousin Mathieu et tante Léa qui sont déjà restés collés à la lampe. Donc, il n'est pas fou, le moustique. Il se dit « Oh, c'est hyper dangereux d'aller là. On peut se faire brûler. » Mais en même temps, il a envie d'y aller. Et ce qui est terrible par rapport à la tentation, c'est qu'on connaît tous quelqu'un qui, dans notre entourage, y est tombé, y a succombé. Et on se dit, mais comment ils sont allés jusque-là? Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés avant? Mais c'est pareil pour ce moustique. Ce moustique, il voit tous les cousins qui sont déjà morts autour. Et il se dit, mais moi, je suis plus intelligent. Et je vais réussir à prendre la chaleur et à prendre la lumière sans prendre la brûlure. Il y a quelque chose de très orgueilleux dans l'être humain, en moi, je pense en chacun, chaque homme, chaque femme. Il n'y a pas d'âge par rapport à la tentation. Il y a des tentations qui changent, mais il n'y a pas d'âge pour être tenté. Et puis il y a un domaine de faiblesse. Il y a un type de lampe qui vous attire plus que d'autres. Et vous allez vous tourner autour. C'est vraiment tourner autour. Votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Il tourne autour et c'est une espèce de jeu de séduction, d'attirance. Est-ce qu'on peut juste lire ensemble, si vous voulez bien, dans le livre de Jacques? Alors j'ai été marqué par T.D. Jakes, qui a un des pasteurs d'une église à Dallas, Potter's House. Il explique, et je vous invite à comprendre cela. Si quelque chose doit être compris par rapport au péché, par rapport à la tentation, c'est Jacques 1, verset 12. « Heureux l'homme, heureux la femme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Non, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. C'est ta convoitise qui t'attire et qui te séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Laissez-moi vous dire quelque chose par rapport au Notre Père. Quand Jésus nous dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation », ça correspond à la partie « Permets-moi de ne pas laisser la convoitise s'installer dans ma vie. » Il faut être honnête, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher d'y faire un nid. Un auteur bien connu qui l'a dit. C'est pareil, la tentation ne peut pas l'empêcher de tourner.
Vous prenez le métro, vous êtes tenté, vous êtes sur Internet, il y a un pop-up qui arrive. Si vous êtes sensible à la pornographie, ça peut vous frapper à la figure. Tu penses que ton couple va bien et tu vas juste au restaurant et là, tu rencontres quelqu'un qui fait partie de ton passé et alors que tu te pensais fidèle et impossible, quelque chose vient de troubler. Tu peux avoir une zone où tu te dis « Tiens, j'ai réussi à vaincre contre cet aspect-là de mon caractère, je me suis plus mis en colère depuis des années. Avant, j'étais violent, j'étais arrogant, je m'emportais. » Et puis, il se passe quelque chose, quelqu'un qui te fait une queue de poisson en voiture, qui te met un coup, et là, tu commences à insulter, à perdre tes moyens. Tu te dis « Mais ça, on ne peut pas empêcher la convoitise de venir. » La convoitise, c'est une de nos frustrations qui s'allume. En fait, on est des mèches, on est inflammable. Et Satan vient et hop, il allume et tout d'un coup, on a envie de... Mais on peut empêcher cette convoitise de donner naissance au péché. Relisons tout doucement. Chers téléspectateurs, regardez ça. Chacun est tenté. Donc tout le monde a un moment où un domaine de sa vie risque de s'enflammer. Parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Alors, on est en train de parler de sa propre convoitise. Certains chrétiens disent « Ah, mais c'est Satan qui, c'est le malin, etc. » Des fois, c'est juste nous. Hein. Le malin, il a besoin de souffler, mais on est déjà très inflammable. Et là, ce que dit Jacques, il dit « Attention, soyez prudents, que celui qui se croit debout, il prenne garde de tomber, on est inflammable. » La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. La convoitise n'est pas un péché. Lorsque une image passe devant tes yeux, une image d'impudicité, une image qui n'est pas bonne, une pensée mauvaise, ce n'est pas encore un péché. C'est une convoitise. Mais il est dit, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Alors, on n'a pas besoin d'être très très calé en biologie pour comprendre que pour faire un bébé, il faut être 2. Pour enfanter, il faut être 2. Qu'est-ce que je retiens de là? C'est que la convoitise, toute seule, elle n'est pas un péché. C'est si jamais ma chair, ce que je suis, mon identité, flirte avec la convoitise et l'accepte, l'union de ma volonté et de la convoitise va donner naissance à un péché. Mais tant que ma volonté lutte contre, je ne donne pas naissance. Mais si je dis oui, ma volonté, mon libre arbitre, cette conscience que Dieu m'a donnée, si je la fais fusionner avec la convoitise, je suis en situation de péché. Parce que je l'ai laissé s'installer et quelque chose se développe en moi, mais quelque chose qu'on appelle le péché. Ensuite, il nous dit, le péché lui-même n'a pas de conséquences immédiates. Mais parvenu à son plein développement ou parvenu à son terme, quand vous lisez dans la version selon la version de la Bible, c'est-à-dire que le péché, il va commencer, le Saint-Esprit va biper. Le Saint-Esprit, c'est comme un buzzer, une alarme. Il va dire, attention, attention, situation de péché. Enfant de Dieu, ce que tu fais, ce que tu valides dans ton cœur, n'est pas en adéquation avec ton identité de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Relation avec Dieu endommagée, alarme, alarme, relation avec Dieu endommagée. Mais pour autant, pas de destruction de la relation avec Dieu. Relation avec Dieu endommagée. Un chrétien qui pêche est toujours sauvé. Puis, parvenu à son terme, le péché finit par engendrer la mort. Et c'est ce que l'on voit dans le Jardin d'Éden lorsque Adam et Ève prennent de l'arbre qui était interdit et commettent le péché. Ils avaient été prévenus par Dieu, si vous le faites, vous mourrez. Puis on peut se dire, bah non, ils ne sont pas morts, ils ont pris le fruit, ils ne sont pas morts. Bah alors Dieu a menti. Non, ils sont morts spirituellement. C'est qu'il y a un moment où d'assumer ton péché, au final, tu dis, perdu pour perdu, j'ai qu'à pécher, allons-y franchement. Et c'est là où on est au-delà de la convoitise et de la volonté qu'a donné un péché. Si ça dure sur le long terme, ton salut
passe progressivement en zone rouge et il y a un moment tragique parvenu à son terme. Jacques ne le dit pas parce que ça dépend de chacun. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit finit par se taire. Il dit, ça fait tant d'années que je lui mets cette alarme, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu abîmes qui tu es. Tu abîmes la sainteté de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je tolère, mais alarme, ça abîme ta relation avec le Père. Si tu ne fais rien, au bout d'un moment, le Saint-Esprit dit, ce corps n'est plus le temple du Saint-Esprit. Au revoir. Et à ce moment-là, et c'est le plus tragique, c'est qu'on s'en rend des fois pas compte, parce que du coup, on commence à vivre dans le péché comme si de rien n'était. Et c'est dramatique. Vous savez qu'il y a une grande différence entre un chrétien qui pêche et un pécheur. Parce que le pécheur, c'est sa nature. Mais un chrétien qui pêche, c'est pas sa nature. C'est comme si le chrétien, c'est une brebis, un petit agneau. Mais tout mignon, tout propre, tout blanc. Alors que le pécheur, lui, un bon péché, comme un cochon, je ne sais pas si on peut donner cette illustration, plus il y a de la boue, mieux on est. Un petit mouton, naturellement, ne va pas aller vers la boue, mais il peut se salir. Mais ce n'est pas sa nature, il a des poils blancs. Maintenant, le cochon, lui, plus il y a de boue, plus il se vautre dedans. Et si jamais il y a une mare avec de la boue, du lisier, des choses dégoûtantes à l'intérieur, les deux peuvent s'y salir. Et un cochon dans une mare de boue, il se régale. Vous le voyez, il est chez lui, son identité est complète, il est bien. Lorsque je vois un inconverti, quelqu'un qui méprise Dieu, qui n'en a rien à faire de Dieu, il trompe sa femme, il est bien là-dedans. Quelqu'un qui vole, mais qui aime ça, quoi. Je veux dire, il n'a plus de problème de conscience, il vole abondamment. Quelqu'un de violent, il est violent et il assume, il est chez lui. Quelqu'un qui en boîte de nuit, qui fait n'importe quoi, il a du fun, parce que c'est sa nature. Maintenant, mettons un chrétien, mettons une chrétienne, mettons toi, dans une situation de péché. La différence, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui dit « alarme ». Cette boue n'est pas ton milieu. Ton identité n'est pas là. Tu fais comme si tu étais comme un cochon, mais tu n'es pas ça. Et en fait, j'avoue, moi aussi, quand j'ai vu un frère, une sœur, un chrétien, une chrétienne qui donnait des leçons avant et qui tombe dans le péché, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Regarde comme elle est sale. Tu as donné un coup de fil, il va y avoir des cancans, des ragots dans l'église, là où tu es. Tu te rends compte, j'ai appris que tu... Et il y a de la peine et le cœur du père, il souffre parce qu'il voit son fils, sa fille, qui avant était propre, qui commence à être sale et qui traîne avec des gens qui sont naturellement sales. Alors c'est comme cette mare qui se remplit et à côté du cochon qui se régale, il y a une chrétienne, il y a un chrétien qui a une identité de fille et de fils de roi et qui est en train de se salir. Et de loin, si la boue est sévère, on ne voit plus la différence entre le chrétien et celui qui méprise Dieu. Parce que les deux, pleins de boue, un cochon plein de boue ou un petit agneau plein de boue, vous ne voyez plus la différence. Et ça, c'est là où les hommes s'arrêtent. Et j'étais bouleversé quand T.D. Jakes, le pasteur, disait cela, il dit « Mais Dieu va à côté de la boue. » Et il y a quelque chose qui différencie un petit agneau tout sale d'un cochon. C'est que lorsque le Saint-Esprit ou le Père passe près de la mare, il écoute le bruit. Et le cochon fait des gargouillis parce qu'il se régale. Mais il entend un bruit. Mais il n'y a que le Père qui peut entendre le bruit de son enfant. Parce qu'il a fait « bé, bé ». Il y a une souffrance parce que quand ce n'est pas ton identité, le péché a un goût tellement amer. Je voudrais parler à quelqu'un qui aujourd'hui est là, tu as laissé le entrer, qui était la première partie, dans la tentation. Et maintenant, délivre-nous du mal. Tu es dans la partie où tu as sali ton habit, où tu laisses quelque chose qui n'est pas ton identité finir par te revêtir. Écoute bien, le Père s'approche de la mare de boue dans laquelle tu es et il écoute. Non, tu n'es pas un cochon.
Non, tu n'es pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que tu connais, il t'a donné une identité. Et voici ce qu'il dit sur ta vie. Il écoute. Et s'il entend une prière, un cri, une lutte, quelque chose qui dit « Sors-moi !» À ce moment-là, il est prêt encore à tendre la main. C'est extraordinaire l'amour du Père. Le Notre Père, il se termine comme ça. Il dit « Délivre-nous du mal ». Quand bien même on aurait fait un pacte avec le mal, il est suffisant encore pour nous sortir de là. C'est extraordinaire l'amour du Père. Délivre-nous du mal. Le Père est prêt à arriver et à se salir. Je ne sais pas si vous avez regardé dans la parabole du fils prodigue qui revient. Mais le fils prodigue, quand il revient, pardonne-moi d'être direct, mais il pue. Il s'est occupé des cochons, il a sali son vêtement, il est dégoûtant. Et il a honte de revenir. Mais le plus dur lorsqu'on revient à Dieu, c'est les derniers mètres. Lorsqu'on revient, lorsque tu as quitté une église, lorsque tu as quitté ta femme, lorsque tu as quitté tes enfants, tu veux bien revenir, mais tu ne sais pas comment revenir. L'enfant de Dieu qui est dans la mare debout, il regrette le passé, mais il ne sait plus comment s'en sortir. C'est là où tu dis, délivre-nous du mal. Et il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque tu dis, mais papa, si tu as une main, je la prends. Et quand je vois ce fils prodigue qui revient, il vient vers le père, il est dit, alors qu'il était encore loin de la maison. Parce que les derniers mètres sont les plus difficiles à faire, c'est le papa qui vient. Non, mais relis bien. C'est le papa qui fait les derniers mètres. C'est Dieu le Père qui fait les derniers mètres parce qu'il vient chercher. Et là, j'imagine la scène, vous imaginez le Père qui sort avec sa djellaba, avec tous ses vêtements propres, la bonne odeur, la belle maison. Et il court vers son fils qui revient comme un gueux dégoûtant, qui pue. Parce que le péché, ça sent mauvais, parce que ça te donne la honte. Et le père y arrive. Je suis sûr que le fils a dû dire, papa, je suis pas digne d'attraper ton fils, mais fais pas le câlin. Moi, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un sort de la salle de sport, t'as pas envie d'être pris par ton fiancé. Non, attends un peu, je vais prendre ma douche. C'est exactement ça. Lorsqu'on se sent pas bien, on n'a pas envie d'être serré. Et ben le père, il le fait quand même. Et moi, je suis impressionné parce que je voudrais dire à quelqu'un là qui, en ce moment que tu regardes cette vidéo, tu te dis, mais est-ce que le Père considère qu'avec l'odeur aujourd'hui de mon péché, il est capable? Il dit, bien sûr, il est capable. Parce que son amour est plus grand que l'odeur de ton péché. Son amour est plus grand que l'odeur de ton péché. C'est inexplicable. C'est complètement divin. Et si tu pries maintenant, et si tu cries maintenant, et si de ta mare, il y a un cri qui dit, délivre-moi du mal, eh bien, il le fait. Eh bien, il le fait. Et s'il faut te sortir pour la 4e fois ou pour la 12e fois, il le fait. Combien de fois il peut pardonner? C'est abusé. Et à chaque fois, il te remet un vêtement neuf. Il te met un vêtement blanc parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de son ADN qui est en toi. Une partie de la personnalité de Christ est en nous et il ne se repent pas. Il ne regrette pas le jour où il nous a appelés filles, où il t'a appelé fils. C'est pour ça qu'il est Dieu et qu'on ne l'est pas. Alors si quelqu'un a envie de prier, c'est le moment de prier. Père, ne me laisse pas entrer en tentation. Et si quelqu'un est entré, délivre-nous du mal. Délivre-moi du mal. Et il va le faire. On va prier ensemble. Papa, je te prie pour quelqu'un dont les liens sont tellement forts qu'il a du mal à croire que tu es capable de l'accepter et de casser les chaînes. Et je prie pour que tu casses des chaînes en cet instant. Je ne sais pas si c'est des chaînes par rapport à une dépendance, des chaînes par rapport à une personne, des chaînes par rapport à une addiction ou par rapport à un caractère qui blesse les autres. Quelle que soit cette situation qui nous rend sales, qui rend sale mon bien-aimé, délivre-le du mal, délivre-la du mal, parce qu'elle n'est pas définie par son péché. Amen. Elle est définie par son identité de fille et de fils du Dieu très haut. Alléluia. Agis maintenant, papa. Agis maintenant. Au nom de Jésus, amen. Allez, Seigneur, nous proclamons une entière délivrance sur cette personne.
une délivrance totale et un vêtement nouveau. Et nous déclarons, Seigneur, que tu mets à nouveau cette bague à son doigt, cette alliance Alléluia. qu'elle avait brisée. Jésus-Christ, nous parlons sur elle la vie. Oui, nous parlons sur vous la vie et la liberté au nom de Jésus. Nous déclarons que ce que le diable a voulu faire dans votre vie maintenant, c'est sans puissance. Alléluia. Et le Seigneur maintenant vous revêt un habit nouveau, Alléluia. un vêtement blanc, alors que le diable voulait vous accuser. L'ange de Dieu déclare que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a porté son choix sur toi, le Seigneur a porté son choix sur ta vie, parce que tu es précieux, précieuse à son cœur, parce qu'il t'a créé, parce qu'il a fait habiter son esprit en toi. Alors tu es précieux, précieuse pour lui. Et nous parlons sur toi la vie. Il va y avoir une restauration à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Une restauration dans ta relation avec Dieu, ça va commencer là. Une restauration dans ta relation avec le Seigneur. Une réconciliation avec la prière. Une réconciliation avec ton Père. Il te prend dans ses bras. Et tu vas commencer à expérimenter ces fleuves d'eau vive dont Jésus parlait. Tu vas avoir l'impression d'être une personne nouvelle. Et tu vas à nouveau pouvoir te réjouir dans sa présence. À nouveau, ces chants que tu bloquais, ces paroles de louange qui étaient en toi, que tu contenais, vont être libérés. Et le Seigneur va restaurer dans ta vie les choses qui ont été gâchées, salies. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Esther, il y a un homme qui s'appelait Aman. C'était un homme méchant, dur, contre Mardoché. Et le roi a été voir cet homme. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour un homme qu'on veut honorer? Il lui a dit qu'on lui fasse don du manteau ainsi que du cheval tenu par un ministre du roi, un dignitaire, qu'on le revête pour l'honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville et qu'on proclame, voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. C'est ce que nous déclarons maintenant sur vous. Le Seigneur vous libère alors que vous étiez captifs. Il vous donne ce manteau nouveau. Il vous fait installer dans cette position de fils sur ce cheval de victoire et de gloire. Et il fait proclamer devant vous, avec les anges qui vous accompagnent, voici ce que le Père fait à celui qu'il veut honorer, à celle qu'il veut honorer. Le Seigneur vous honore parce que vous êtes à lui, parce qu'il a donné ce qu'il avait le plus précieux, Jésus-Christ, son Fils, pour que vous puissiez aujourd'hui vous tenir sur ce cheval blanc de victoire. Et celui sur lequel est assis ce cheval, sur ce cheval, il s'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Seigneur des seigneurs, parole de Dieu. Et nous déclarons que oui, la parole de Dieu va à nouveau être limpide pour vous. Vous allez avoir une faim, une soif nouvelle pour la parole de Dieu. Une faim, une soif nouvelle pour l'Église. Une faim, une soif nouvelle pour être en relation les uns avec les autres, dans une famille spirituelle. On vous bénit au nom de Jésus-Christ.